S'il fallait donner un titre à ce feuilleton d'un autre genre, ce serait Un corps pour deux. Pour une dépouille dans une morgue gardée, deux hommes se battaient. L'un voulait la garder, l'autre voulait la prendre. D'un côté, le fils de la défunte issu d'une première relation qui réclame la dépouille de sa génitrice et tire à boulet rouge sur son beau-père. Ma mère, elle est décédée le 23 juin 2021. Et elle a épousé un gigolo. Ce gigolo que depuis des années est derrière elle par rapport à l'héritage de sa maman. Il s'est masqué derrière l'église. De l'autre, le beau-père en question, qui témoigne à visage caché, marié à la défunte depuis 17 ans. Nous nous sommes mariés en 2003 et elle m'avait dit qu'elle a un enfant. J'ai dit je ne peux pas aimer une femme sans m'occuper de son enfant. Parce qu'il était à Bafoussam. Il était à Bafoussam et j'ai jugé bon de dire bon, vraiment on ne peut pas s'éloigner de l'enfant quand on aime la mère. J'ai pris cet enfant pour venir chez moi. Mais c'est au décès de Clarisse il y a environ 2 ans que des vérités sont révélées, des langues se délient et le clash survient. Notamment ici, lorsque le fils, se présentant à la morgue, autorisation judiciaire à la clé, se verra refuser l'accès à la dépouille de sa mère. Qui va me dire ce qui va avec ce corps? Qui me donne une décision qui prouve que ce corps est scellé, il va me dire. Ma maman m'a dit, ce monsieur m'a perdu le temps depuis des années. Je me suis marié avec lui depuis 2003. C'est après 4 mois de mariage, 5 mois que je constate que ce monsieur ne peut pas faire d'enfant. Son taux de spermatozoïdes est faible. Elle me sort les documents, elle me montre les documents. Car oui, en 17 ans, le couple n'a pas eu d'enfant. Mais de son côté, l'époux, lui, parle de 17 années de mensonges et de tromperies sur l'identité même de sa conjointe. Et ce dernier ira jusqu'à demander l'annulation de l'acte de mariage. Oui, je découvre effectivement que ce n'est pas l'acte avec lequel elle s'est mariée n'est pas l'acte authentique. Et puis, je m'en vais voir son père, Dieu merci, qui vit encore, qui est à Wayangam, qui me donne toutes les informations. À la base de ces informations, nous découvrons que nous nous étions mariés sur la base des faussetés, c'est-à-dire qu'il y avait l'acte qui n'était pas bon. Mais des questions se dégagent. Si logiquement le corps de la défunte revient à son époux, l'annulation de l'acte de mariage remet-elle en question ce droit? Existe-t-il une différence avec le divorce? Nous nous sommes rapprochés de Maître Russell Chemou, avocat au barreau du Cameroun, pour y voir un peu plus clair. On parle de nullité parce que les conditions de formation du mariage prévues par la loi n'ont pas été respectées. Dans ce cas, le juge prononce la nullité. Donc il annule le mariage. Lorsque le mariage est annulé par le juge, son effet est rétroactif. Ça veut dire qu'il est censé n'avoir jamais existé. C'est la particularité de la nullité. Sauf que dans le cas présent, la nullité n'a pas encore été actée. Autre fait dans cette affaire, ce sont les zones d'ombre qui planent autour des causes du décès de Clarisse. Ma maman, avant de mourir, a envoyé des informations par message et appelé presque toute la famille pour dire qu'elle a été empoisonnée. Raison pour laquelle je me suis levé pour demander l'autopsie, ce qui a été fait, et de me donner la décision, les résultats du autopsie. Mais au cœur de ce dossier, une bataille foncière, notamment sur un terrain laissé par la défunte au quartier Logbessou, dont visiblement l'époux détient encore les documents officiels. Voici les papiers de tout mon terrain que j'ai acheté. Là, c'est le certificat de vente du terrain avec tous les documents y référents, avec toutes les signatures du chef supérieur Logbessou et même de la délégation. Au final, le fils de la défunte rentrera en possession de la dépouille de sa mère. Mais tout porte à croire que ce n'est qu'une accalmie dans une affaire qui est loin, très loin, d'avoir atteint son épilogue.